Où est-ce que doit signer Upamecano? Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui on va s'interroger sur l'avenir de l'international français, un avenir qui est au cœur de bien des rumeurs mercato étant donné que c'est un joueur qui est extrêmement courtisé. C'est la première chose qu'on va voir dans cette vidéo, la situation contractuelle d'Upamecano qui entraîne bien des fantasmes. Ensuite, on va analyser trois pistes, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, à savoir les trois pistes les plus évoquées pour l'avenir de l'international français. Quels seraient les avantages et les inconvénients à choisir chacune des destinations, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai ma petite préférence personnelle. Mais spoiler alert, vous l'avez peut-être remarqué à la caméra, je ne suis pas Upamecano, donc c'est pas moi qui décidera à la place du joueur. A noter que cette vidéo, c'est la première d'une mini-série de 2 vidéos qui seront publiées sur la chaîne. La première, c'est en se mettant à la place d'Upamecano, mais quand on connaîtra la destination finale d'Upamecano, eh bien je ferai une vidéo davantage orientée autour du joueur, autour de ses caractéristiques techniques, tactiques, parce qu'ici finalement on va s'interroger sur quelle est la meilleure destination pour lui, mais quand on la connaîtra, il y aura pas mal de petites spécificités à décortiquer, parce qu'Upamecano est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a des très gros points forts, il a des points faibles qui sont aussi pas mal pointés du doigt, ce qui en fait un profil qui est hyper intelligent et intéressant et pertinent à analyser. Voilà, j'ai un peu mélangé tous mes mots. C'est également une vidéo en 5 parties dans le sommaire, ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé. Bref, lancez votre partie d'IAFC, de Football Manager, votre paquet de chips, faites ce que vous voulez, mais installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Upamecano est-il l'opportunité à saisir cet été pour les géants européens? En tout cas, été 2026, il sera bel et bien en fin de contrat Upamecano, et on peut dire qu'il a plutôt bien choisi son timing contractuel. C'est un joueur qui aura 27 ans, c'est-à-dire à la fois un joueur d'avenir, mais aussi un prime dans la carrière d'un défenseur central, et Upamecano, c'est quand même pas n'importe quel joueur. On parle de quelqu'un qui a plus de 300 matchs en Bundesliga, plus de 60 matchs en Ligue des Champions depuis 2017, il est titulaire avec la France et c'est pas n'importe quelle sélection. Autant vous dire qu'au moment où on se dit qu'on peut le signer librement, il y a pas mal de clubs qui poussent au portillon. En plus, à partir de cet hiver, les clubs auront officiellement le droit d'entamer les négociations avec le joueur pour une signature libre cet été. J'insiste sur le officiellement parce que vous êtes peut-être au courant, mais d'abord, avant de négocier avec un joueur officiellement, il faut négocier avec le club et avoir son accord. Sauf qu'officieusement, vous savez comment ça se passe, les clubs négocient toujours avant avec les joueurs, question de tâter un petit peu le terrain, et bien souvent quand tu commences la négociation contractuelle avec le club, tu as d'ores et déjà un accord avec le joueur. Dans tous les cas, ce qui apparaît comme étant très clair, c'est qu'Upamecano est une opportunité de fou. Je mettrai 2 petites nuances, même si je vais pas rentrer dans l'analyse profonde du joueur. La première, c'est la relative irrégularité du joueur qui est régulièrement pointée du doigt. À mon goût, on en fait beaucoup sur le sujet, mais il faut avouer que parfois Upamecano peut passer à côté de quelques matchs. Et le second sujet qui, à mon sens, est bien plus à considérer, c'est la relative fragilité du défenseur. Regardez-moi ses blessures, il a manqué 19 matchs la saison passée, et même si c'était pas catastrophique auparavant, on peut quand même dire qu'Upamecano, c'est pas le central le plus solide du marché, et donc avec l'âge qui avancera, parce qu'on va lui proposer un contrat long, peut-être que ça pourra commencer à devenir un sujet. Pourquoi Upamecano devrait rester au Bayern Munich ? Oui, on a tendance à évoquer tous les grands clubs du monde, mais finalement, il y a une possibilité qu'Upamecano reste au Bayern. Il est libre de s'engager où il veut, et parfois, s'engager où il veut, ça veut dire rester dans le même club. Le Bayern Munich, c'est un club que je considère comme étant une option hyper intéressante pour Upamecano. Déjà, il connaît le championnat, et la Bundesliga est un championnat qui lui réussit plutôt bien. Ensuite, il sait qu'au Bayern Munich, il a une place de titulaire indiscutable. Et enfin, quand on regarde les grands clubs européens cette saison, quand on regarde les clubs qui sont assez prometteurs au cours des prochaines années pour remporter la Ligue des Champions, j'ai quand même l'impression que le Bayern Munich, ça se classe relativement haut dans le classement. J'en parlais à l'occasion de la confrontation contre le Paris Saint-Germain. Pour moi, ce Bayern, il joue bien, mais en plus, il est objectivement extrêmement dangereux. C'est pas que du football champagne, c'est pas que du plaisir pour les amateurs de foot, même si je vous recommande vraiment de regarder le Bayern parce qu'on s'ennuie rarement devant leur match, c'est
c'est aussi un club qui te donne l'assurance de prétendre aux plus hautes récompenses chaque année. Donc ça, c'est un bon point pour Upamecano. Ce qui plaide peut-être en la défaveur du Bayern Munich, c'est le fait qu'Upamecano a grosso modo déjà tout gagné là-bas. Oui, quand tu es au Bayern Munich, tu vas remporter une Bundesliga, mais au bout d'un moment, quand on a déjà gagné quelques-unes, à part avoir 42 fois le même trophée dans ton armoire, ça va pas t'apporter grand-chose. Il y a la question salariale qui peut également rentrer en ligne de compte. Si Upamecano signe au Bayern Munich un nouveau contrat, il signera en tant qu'agent libre et donc il aura un levier de négociation important pour faire monter son salaire. Aujourd'hui, les estimations du salaire d'Upamecano, c'est environ 10 millions d'euros par saison brut, mais quand on regarde le reste du Bayern Munich, il y a des mecs comme Harry Kane, il y a des mecs comme Musiala qui tournent à 25 millions d'euros. Gnabry, c'est un peu moins de 20, alors je pense pas que Upamecano pourrait taper 20 millions d'euros même s'il restait au Bayern Munich, mais en tout cas, il pourrait avoir un salaire supérieur à ce qu'il touche actuellement. Si je devais récapituler un petit peu les plus et les moins de l'option Bayern Munich pour Upamecano, en plus, je dirais qu'il y a le confort de rester à la maison. Il sait qu'il sera titulaire au Bayern Munich. Il sait en plus que son équipe est extrêmement performante et franchement, si on parle du bon timing pour quitter le Bayern, je suis pas sûr que l'été 2026 ce soit parfait parce qu'au contraire, j'ai l'impression que ça va être une période où le Bayern va être assez intéressant. Ce qui joue en la défaveur, c'est le fait qu'il a déjà beaucoup bourlingué du côté du Bayern Munich, il a gagné la Bundesliga, il connaît cet environnement, il peut avoir des envies d'ailleurs à 27 ans et finalement, des envies d'ailleurs c'est incompatible avec le fait de rester au sein du club allemand. Pourquoi Upamecano devrait signer au PSG? C'est la seconde option, le Paris Saint-Germain, et je dois vous avouer que, très égoïstement, moi j'aimerais bien voir Upamecano en Ligue 1, le championnat français avec les meilleurs joueurs français, ça aurait quand même de la gueule. Et du côté du Paris Saint-Germain, il y a la promesse de pouvoir rejoindre pas mal d'autres internationaux, justement. Si Upamecano signait au Paris Saint-Germain, il rejoindrait Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery. Ce sont des joueurs qu'il connaît bien, parce qu'il les côtoie en équipe de France et franchement, je me dis que ça pourrait être un atout d'attractivité pour le Paris Saint-Germain. La grande question qui gravite autour du PSG, c'est la question de la concurrence. Upamecano évolue cette saison au Bayern Munich comme central droit et du côté du PSG, le central droit, c'est actuellement Marquinhos et pour l'avenir, tu as été recruté Zabarni. On sait que Pacho à gauche est imbougeable, alors est-ce que ce serait vraiment pertinent d'aller chercher Upamecano? Déjà pour le PSG, je pense que oui, parce que Upamecano, sans vouloir manquer de respect à Zabarni, c'est un joueur qui aujourd'hui a un autre âge, a de toute autre référence, t'essayes de franciser un petit peu ton vestiaire, il coche franchement toutes les cases. En plus, Marquinhos, si tu fais venir Upamecano, il sera amené à quitter le club, Beraldo également, Lucas Hernandez, il est plus amené à évoluer en tant que doublure au poste de latéral gauche, mais également central gauche. Bref, finalement, dans un grand club, Upamecano, il ferait pas tâche parce que tu as besoin de beaucoup de défenseurs centraux. Mais la question, c'est pas pour le Paris Saint-Germain, parce que je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'Upamecano serait une bonne recrue pour le PSG. La question, c'est pour le joueur. Est-ce que Paris serait une bonne destination? Alors, il aurait pas forcément la certitude inébranlable d'être titulaire indiscutable, parce qu'on sait que Luis Enrique aime bien faire jouer la concurrence, et il suffirait de quelques mauvais matchs d'Upamecano pour qu'il se retrouve challengé par Zabarni, si jamais l'Ukrainien retrouve enfin le niveau qu'il avait à Bournemouth. Et en fait, pour moi, le gros désavantage du PSG, c'est la Ligue 1. Alors oui, il y aurait de la nouveauté pour Upamecano, parce que finalement, ça a beau être un joueur qui a été formé en France, il a fait tout son parcours professionnel en dehors de la France, mais on le sait, la Ligue 1, c'est pas le championnat qui vend le plus de rêves aux joueurs. Et en plus, on a parfois tendance à se dire « Ouais, mais un joueur français, ça apprécie le fait d'être en France ». Alors ça, je pense que ça dépend déjà de chacune des personnalités évoquées. Je sais pas quel attachement Upamecano a avec le fait de vivre en France, mais en fait, la Ligue 1, parfois, c'est encore plus repoussoir pour un joueur français que pour un joueur étranger. Par contre, le PSG, au moment où j'enregistre la vidéo, ce sont les champions d'Europe, donc évidemment, il y a une grande attractivité. Je pense également qu'Upamecano, s'il a un petit coup de fil avec Luis Enrique, il peut se dire qu'il parle le même football. Upamecano, c'est 80 à 110 ballons touchés par match de Bundesliga. Faut quand même se rendre compte que c'est un mec qu'on classe dans la catégorie des défenseurs centraux qui sont des amis du ballon, qui sont très
impliqués dans la construction du jeu de leur équipe. Et ça, quand tu vois que Luis Enrique apprécie Beraldo pour ces raisons, tu te dis qu'un mec d'une toute autre ampleur comme Upamecano, franchement, ça peut devenir un de ses chouchous. Je me dis enfin que le Paris Saint-Germain pourrait distribuer un gros salaire à Upamecano s'il signait en tant qu'agent libre. Donc ça fait quelques arguments pour le Paris Saint-Germain, mais en tout cas, il faut se rendre compte également qu'Upamecano, il a beaucoup d'autres options. Pourquoi Upamecano devrait signer au Real Madrid? Parce qu'il a beaucoup d'options, dont celle du club le plus prestigieux du monde. Je dis ça en n'étant pas supporter du Real Madrid, mais force est de constater que le club espagnol a une attractivité toute particulière et que c'est pas pour rien qu'ils arrivent aussi souvent à faire le coup de signer des joueurs libres. Tu sais que si t'as un joueur qui est d'un niveau international, qui a 1 an de la fin de son contrat, t'as un petit Florentino Pérez qui va rôder dans le coin et qui va dire « Tiens, ça te dirait pas de venir chez nous ?» Et Upamecano est annoncé gros comme une maison comme étant un joueur qui va suivre cette trajectoire. D'ailleurs, d'après la presse, c'est la destination favorite pour Upamecano. Certains disent qu'il y a déjà un accord avec le joueur, d'autres mettent en avant le fait que Kylian Mbappé serait un VRP de luxe pour son coéquipier en équipe de France. En tout cas, oui, signer au Real Madrid, ça aurait de la gueule pour Upamecano parce que comme le PSG, comme le Bayern Munich, le Real Madrid est un club qui espère tout gagner tous les ans, mais le Real a un avantage par rapport au Bayern et le PSG, c'est qu'il a à la fois l'attrait de la nouveauté, ce que n'a pas le Bayern Munich, mais aussi un championnat compétitif. La Liga est généralement plus appréciée que la Ligue 1. J'ai envie de dire que finalement, le plus gros frein du côté du Real Madrid, c'est peut-être leur effectif de défenseurs centraux qui est très riche. Mais là encore, quand on se penche sur les détails, c'est un peu plus complexe que ça. Rudiger et Alaba, fin de contrat en 2026. Si tu as envie de les virer au moment de l'arrivée d'Upamecano, ça se fera. Et Alaba, vu son colossal salaire qui atteint grosso modo quasiment 23 millions d'euros, tu te doutes qu'il va pas rester longtemps. Donc déjà, ça ferait un petit peu de place si jamais tu arrives à recruter le français. Ensuite, t'as qui? T'as Asensio, mais on peut pas dire qu'il est extrêmement apprécié par Xabi Alonso. Upamecano, il débarque, il lui donne même pas l'heure, il lui passe dans la hiérarchie de façon incroyable. T'as Militao, qui est un taulier incontestable, et Dean Huijsen, qui fait des débuts qui ont été très spectaculaires, mais qui n'ont pas été non plus irréprochables. Et puis surtout, Xabi Alonso, il a montré du côté de Leverkusen qu'il aimait bien jouer avec 3 défenseurs centraux. Donc autant vous dire que grand club qui doit avoir beaucoup de centraux de très haut niveau, de la concurrence qui n'est pas imbougeable et un système à 3 qui pourrait être mis en place parce qu'en plus Xabi Alonso a les pistons qui correspondent à ça, ça donne une autoroute du côté du Real Madrid. Le Real a des vrais sujets de blessures, d'inconstance du côté de la défense centrale et Upamecano pourrait être vu comme le sauveur. Et l'argument pour Upamecano, c'est débarquer avec un statut de sauveur dans un club comme le Real Madrid. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux en termes de fantasme pour un footballeur. En plus, si un mec comme Alaba se casse, Alaba qui venait lui-même du Bayern Munich, qui a lui-même signé librement, tu peux te dire qu'une partie de son salaire pourrait venir engraisser les comptes d'Upamecano. Donc franchement, le Real Madrid, t'as le facteur de l'exotisme, ou plutôt de la nouveauté, du grand championnat que tu vas découvrir, d'une équipe compétitive, d'un salaire qui pourrait être intéressant, d'un projet sportif qui est cohérent. Si je cherche un peu les désavantages, je me dis qu'éventuellement, selon les joueurs qui restent, tu pourras avoir une concurrence. Je me dis également que le Real Madrid, c'est pas un club qui fait la prime à l'équilibre, où c'est surtout les éléments offensifs qui sont mis en avant, et peut-être que être défenseur central du côté du Real, faut se lever tôt parce que tu vas en prendre plein la bouche, mais au final, c'est quand même une destination que je comprendrais pour l'international français. Où doit signer Upamecano? J'aimerais beaucoup, égoïstement, le voir au Paris Saint-Germain, je le redis, mais pour moi, c'est peut-être la destination la moins intéressante pour l'international français. Parce que la Ligue 1, ça vend peut-être un peu moins du rêve, parce que tu as une concurrence qui est peut-être plus élevée que s'il restait au Bayern Munich ou s'il signait du côté du Real Madrid, et parce que finalement, il y trouve pas des arguments supplémentaires contrairement aux autres clubs. Mais en fait, Upamecano, il se met dans une situation où ses 3 choix sont excellents. Alors que le PSG ait envie de signer Upamecano, ça me semble évident parce qu'ils auraient tout à y gagner. Mais même pour Upamecano, le PSG, ça a beau être ma piste la moins privilégiée des 3 entre le Bayern, le PSG et le Real Madrid, je me dis que ça resterait une excellente option. C'est vraiment sa situation contractuelle qui le met dans une position de choix de roi, alors qu'Upamecano, c'est un
un excellent défenseur central. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas non plus Sergio Ramos Prime, c'est pas non plus le joueur où ça apparaît comme évident qu'il va se mettre tous les clubs du monde en mode oui, on veut absolument le signer parce que Upamecano c'est un très bon défenseur central, mais c'est pas non plus incontestablement le meilleur de sa génération, on sera tous d'accord là-dessus. La question reste donc entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Et ben de mon côté, je dois vous avouer qu'à la place d'Upamecano, je verrai déjà ce qu'on me propose en termes de salaire, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre, mais le Bayern, ça m'a quand même l'air d'une destination intéressante. Je sens gros comme une maison qui fera le choix du Real Madrid et que le Real Madrid va encore signer un agent libre et faire un sacré coup de malin, de filou sur le marché des transferts. Mais franchement, pour moi, le Bayern Munich, aujourd'hui, ça coche toutes les cases pour Upamecano. Il y est bien. Est-ce qu'il a véritablement besoin de partir? Il pourrait augmenter sensiblement son salaire parce qu'il y signerait un nouveau contrat, mais en tant qu'agent libre. Le club est hyper performant, peut tout gagner. Bon, en tout cas, on verra. Moi, je pense qu'à la place du joueur, j'irai du côté du Bayern Munich. Je pense que si je dois faire un pronostic sur où il va aller, je dirais le Real Madrid, et si c'était moi qui décidais égoïstement pour mon plaisir de spectateur, je vous dirais le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je vous donne ça, on verra où finira Upamecano, on en reparlera sur l'aspect davantage tactique quand ça arrivera. Donnez-moi votre avis en commentaire, quelle destination vous pensez être la meilleure pour le joueur. Je vous dis à demain, salut.